Bonjour tout le monde, bienvenue à tous d'ailleurs pour ce tirage sentimental de la semaine. Un tirage à 3 choix pour tous, hommes comme les femmes bien sûr, et peu importe votre orientation sexuelle d'ailleurs. Donc vu que c'est un tirage à 3 choix, je vais vous mettre les 3 cartes ici pour faire votre choix. La première avec l'oracle Zavam. Un petit peu de changement de temps en temps. Je pense que vous allez apprécier. Vous pourrez toujours me le confirmer dans les commentaires si vous le souhaitez. Si vous aimez ça qu'à l'occasion, je change quelques jeux. Et la troisième, ben oui, comme d'habitude, je vais vous la dévoiler pour vous aider à faire votre choix. Mais avant, je vais vous mettre un petit cœur en quartz rose, une petite pierre en quartz rose aussi, et la petite pyramide en améthyste. Alors, pour le pile 1, le choix 1, peu importe, vous avez la carte... Excusez-moi, je ne vois pas bien, je vais faire mon focus. Progression par étape, et voilà. Pardonnez-moi, progression par étape, sur le bon chemin, évolution positive, petit à petit. Pour le choix 1. Pour le choix 2, oh my God, les guides spirituels. Écoutez, je vais mettre plus de lumière parce que je vois absolument rien. Et c'est écrit très petit. Vos guides, anges, archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien, par les rêves ou les intuitions. Gardez l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pouvez penser. Super! Et pour le groupe 3, rapidité d'un engagement, rencontre rapide, accélération des événements. Alors voilà, des beaux choix. Allez-y, prenez votre temps. Sinon, vous pouvez toujours faire un arrêt de la vidéo pour choisir la carte qui vous parle le plus, qui vous appelle le plus, ou peut-être même la pierre. Et moi, ben, je vous retrouve de l'autre côté avec le choix numéro 1. Rebonjour, groupe 1, vous qui avez choisi le petit cœur en quartz rose que je vais mettre ici de côté avec la carte de la progression par étape sur le bon chemin, évolution positive, petit à petit. Vaut mieux lentement, mais sûrement. On va poursuivre avec l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quels sont les messages par rapport à cette progression? Êtes-vous sur le bon chemin? Êtes-vous prêt à y aller étape par étape? Waouh, on commence avec les pingouins ou les manchots. Mais ici, c'est écrit les pingouins. Mais pour moi, c'est la même chose. Le mirage, je vais installer les cartes et par la suite, je vais vous en faire la lecture. Alors, pile 1. En carte centrale, vous avez les pingouins. On a l'offense, l'armure, le fantôme, le mirage, le coussin, la petite voix, le playboy et l'emprise. Mais le pingouin, déjà, c'est une famille soudée. Donc ici, pour moi, c'est un couple qui est soudé, où on se fait confiance.
C'est la famille solidaire, hein, qui s'entraide, qui prend vraiment soin l'un de l'autre. C'est une famille soutenante, chaleureuse. Vous pouvez vous appuyer sur votre environnement familial qui est positif. Et quand je parle de votre environnement familial, ça peut être votre relation, mais ça peut être vraiment votre famille, hein, vos parents, vos frères, vos sœurs, tout ça. Vous avez été offensé par quelque chose, une situation qui vous a offensé, ou vous vous êtes senti offensé de par une situation, de par un événement. On vous a peut-être trompé, on vous a peut-être menti, peut-être c'est de la façon qu'on vous a parlé, on a eu des mots durs, on a eu des mots offensants, ou juste que vous avez pas été, vous vous êtes pas senti appuyé ou soutenu dans une situation. Peut-être un moment délicat où vous vous attendiez à être soutenu, mais vous n'avez pas eu ce soutien-là. Mais c'est à vous de savoir si l'offense est réelle ou pas, parce que comme vous voyez, les lances ici ne sont pas dans le personnage en tant que tel, mais sont plutôt en direction du ciel. À vous de voir s'il s'agit vraiment d'une offense réelle ou pas. Est-ce que vous avez eu raison de vous sentir offensé de cette situation-là? Mais quoi qu'il en soit, l'armure m'annonce que vous vous êtes protégé. Vous avez peut-être même aussi protégé votre famille. Vous avez senti le besoin de vous protéger, de mettre votre armure, possiblement pour que cette offense-là vous atteigne le moins possible. Le fantôme ici, ça peut être un ex que vous n'arrivez pas à oublier, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et peut-être qu'avec le coussin, vous avez besoin de vous confier, d'en discuter avec justement les membres de votre famille. Et l'offense ici, avec le mirage, ça me dit que c'est probablement vous qui l'avez pris dans ce sens-là. Mais écoutez votre petite voix intérieure, c'est elle qui va vous le confirmer, mais je sens que vous n'aviez peut-être pas de raison de vous offenser autant. Vous avez peut-être mal interprété les paroles ou mal interprété la situation ou quelque chose que vous avez vu, mal compris. Ça se peut aussi que vous mettiez votre armure pour vous protéger et protéger votre famille d'un certain playboy. Un playboy qui voudrait comme avoir de l'emprise sur vous. Mais on vous dit de prendre le risque de faire un reset, de vous détacher de ce playboy-là et de cette emprise-là. Et d'ailleurs, votre petite voix au fond de vous, elle vous le dit. Votre progression, selon moi, étape par étape, tranquillement, lentement, mais sûrement, que vous êtes sur la bonne voie, bien, de vous détacher de ça. Et c'est peut-être que ce playboy-là a voulu avoir de l'emprise sur vous, qui vous a offensé. Et vous allez devoir comme remettre les choses à zéro, le compteur à zéro avec cette situation-là ou avec ce playboy-là, selon moi, puis regarder à l'intérieur de vous ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment en matière de relation. Parce que cette relation-là, selon moi, elle drainait votre énergie. Elle prenait tout de vous. Vous deviez vous sentir fréquemment vidé. Et possiblement ici qu'avec l'hirondelle, il y a une personne du passé qui va faire un retour dans votre vie. Et à partir de là, vous allez devoir faire un choix. Un choix, est-ce que vous continuez cette relation-là qui... Hein, est-ce que... Peut-être que l'hirondelle ici annonce quelqu'un du passé, est-ce que ça serait justement l'ombrage de votre ex? Puis c'est parce qu'il y a l'ombrage de votre ex peut-être que votre playboy tentait d'avoir de l'emprise sur vous. Mais en même temps, c'est pas quelqu'un de très sérieux, c'est pas quelqu'un qui souhaite tant avoir une relation sérieuse. Mais je crois que ça peut vous mener justement au crépuscule, à l'aurore de quelque chose de bien, qui va avoir une évolution positive, petit à petit. Ça va faire son chemin, mais vous devez prendre le risque, je pense, d'aller regarder à l'intérieur de vous, de faire comme un reset,
Peut-être de vous rendre compte à quel point cette personne-là ici vous vide de vos énergies. Et votre famille est probablement là pour vous soutenir dans tout ce processus-là. C'est jamais facile de quitter quelqu'un. Mais j'ai le sentiment que c'est pas avec cette relation-là que vous allez pouvoir progresser. Ça me semble pas être tant la bonne personne pour vous. Bon, on va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire d'autre? Un départ. Il y a le départ de quelque chose. Il y a une permission qui est accordée. On a la durée. La sincérité. La puissance. Alors, on a le départ, la souplesse, la sincérité, l'équilibre, la permission, la durée, la jalousie, la puissance et l'engagement. Et au dos de deck, on a la carte de la chance. Moi, ici, avec ce tirage-ci, le départ, je ne le vois pas tant comme... parce que normalement, cette carte-là, elle est interprétée pour dire qu'il y a quelqu'un qui quitte et qu'il y a quelqu'un d'autre qui reste sur le tarmac, hein, qu'il y a un éloignement. Je le vois plus, moi, avec toutes les autres cartes positives, sauf peut-être un peu la jalousie, que c'est plus le départ de quelque chose, comme si c'était la suite du tirage avec l'oracle d'Isawat, hein, le retour d'un ex, peut-être votre fantôme d'amour qui revient. Mais il va falloir mettre plus de souplesse, hein. La relation va demander plus de souplesse, moins d'intransigeance, d'être capable de se plier aux mouvements et aux événements qui arrivent sans vouloir tout structurer. De laisser tomber les masques, de se dévoiler davantage, d'être beaucoup plus sincère pour qu'il y ait un équilibre dans la relation. Vous avez la permission justement de laisser tomber le masque, d'être plus sincère, d'être plus authentique, de dévoiler plus vos sentiments. Si vous voulez que la relation dure, qu'elle devienne puissante, hein, avec cet arbre qui s'ancre, hein, un arbre, ça s'ancre dans la terre. Si vous voulez que la durée soit longue, hein, parce que c'est long aussi avant que, c'est puissant un arbre, mais avant qu'il devienne à maturité, ça prend du temps. Donc, si vous voulez que cette relation-là reste dans la durée, dans le temps, ça va vous demander beaucoup de sincérité, de vous dévoiler tel que vous êtes, comme vous êtes. Et de toute façon, puisque y a des bonnes chances que ce soit un ex qui revienne vers vous, il vous connaît déjà. Mais peut-être, est-ce que cette personne-là, elle ou il vous connaît déjà, mais peut-être est-ce que cette personne-là souhaite en quelque part que vous avez mûri quelque chose, que vous avez appris quelque chose durant le temps où vous avez été séparés. Il va y avoir un équilibre, oui. Il va y avoir un équilibre. Ici, c'est un commencement, mais en même temps, c'est le départ de la jalousie. La jalousie va prendre le bord. Parce que vous allez vous donner la permission d'être plus sincère pour avoir une relation qui va durer dans le temps, qui va grandir, qui va devenir forte. Vous savez que vous devez laisser partir cette jalousie-là, qui possiblement a peut-être été la raison pour laquelle la relation, elle avait pris fin autrefois. Et tout ça, ça vous amène vers un engagement. Donc, à une relation plus sérieuse. Ce n'est pas nécessairement le contrat de mariage. Ça pourrait, pour certains. Mais, puis il y a un coup de pouce d'ailleurs, il y a de la chance qui arrive dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui va donner un coup de pouce à votre relation pour qu'il y ait une progression étape par étape, pour que vous soyez sur la bonne voie.
Que l'évolution, même si elle est lente, même si elle se fait petit à petit, elle est là. Il y a une évolution positive qui est là. Vous allez vers un engagement. Moi, je dirais d'avancer, de progresser vers une autre étape. On va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? 3 petites cartes avec les anges de l'amour. Ben écoutez, ça va être la lune de miel, les amis. Il y avait peut-être un facteur religieux qui a nui à votre relation antérieurement, soit que vous n'avez pas les mêmes croyances. Il y en a peut-être un qui est plus spirituel que l'autre. Mais savez, en même temps, laissons les choix exprimer votre amour. C'est ce que je vous disais ici avec la carte de la sincérité. Au dos de deck, vous avez l'amour véritable. C'est magnifique. Donc, ici, cette semaine, il y a des gens qui pourraient voir le retour de leur ex, quelqu'un pour lequel, la personne probablement que vous pensez en ce moment, que vous n'avez pas été capable de laisser vraiment partir, hein, qu'elle était tout le temps là dans vos pensées, cette personne-là, elle revient. Vous allez vivre une belle lune de miel. Dans le passé, peut-être que, comme je vous dis, il y avait un facteur religieux qui a peut-être influencé votre relation. Ça peut être votre voie spirituelle, ça peut être vos croyances, votre religion, ou peut-être que vous avez rencontré cette personne-là aussi sur le parvis de l'Église. C'est possible. Prenez ce qui fait du sens pour vous, c'est un tirage général. Mais voyez-vous, on vous dit encore d'exprimer votre amour, de vous lancer s'il faut, de faire les premiers pas. Peut-être d'avouer à cette personne-là que vous n'avez pas été capable de l'oublier, que vous êtes tellement heureux, heureuse qu'elle revienne vers vous. Soyez plus sincère. Parce que c'est vraiment l'amour de votre vie, c'est un amour véritable qui arrive vers vous. Voyez-vous, évolution petit à petit, mais très positive, une progression, mais possiblement pour certains, vous allez devoir laisser la relation que vous avez présentement parce que de toute façon, vous êtes avec un playboy qui veut de l'emprise sur vous. C'est pas tellement... méfiez-vous à votre intuition pour vous assurer que le tirage s'applique à vous. Sinon, ben écoutez, ça sera peut-être pour la semaine prochaine avec les âmes amoureuses. Quel serait le message de votre âme amoureuse, possiblement de cet ex qui revient vers vous? Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire à ce moment-ci? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, vous êtes vraiment toutes les deux dans la même vibe, d'après ce que je peux comprendre. Peut-être aussi que c'était pas vous qui étiez jaloux, c'était peut-être cette personne-là. Et jalouse, et peut-être qu'elle a fait du chemin de son côté, elle a compris que la jalousie, ben en plus peut-être du facteur religieux qui pouvait avoir une certaine influence sur votre relation, mais elle a compris que la jalousie, c'est un sentiment vraiment de manque de confiance en soi-même au départ, puis ensuite en manque de confiance en l'autre. Et tout ce que ça fait, ça fait des conflits, ça rend les deux tristes. Oh, c'est tellement pas chouette. Et là, pour attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Vaut mieux, bien sûr, dire les choses au fur et à mesure plutôt que de les emmagasiner, oui, au risque d'avoir des douleurs physiques. De les emmagasiner, d'en avoir plusieurs dans le chaudron, dans le presto, et que, à un moment donné, tout éclate en même temps. Et là, ben, on fait foirer les choses. Donc, quand on y va, au fur et à la mesure, c'est plus facile aussi de l'exprimer calmement, avec bienveillance, avec amour, en comprenant que peut-être notre partenaire de vie n'en avait pas conscience que ça nous faisait souffrir autant.
Exprimez-vous, soyez sincère, soyez souple, compréhensif, bienveillant. C'est la personne avec laquelle vous partagez votre vie. C'est la personne la plus importante après vous. Donc, donnez-lui ce que vous aimeriez qu'elle vous donne et vous allez voir, ça va créer un échange magnifique. Alors voilà les amis, j'espère que ce tirage sentimental pour la dernière semaine du mois d'août, quoique c'est un tirage intemporel, au moment où vous le regardez, c'est parce que c'est le bon moment pour vous et que vous aviez à recevoir ces messages. Si vous avez aimé, un petit like pour me le signifier et en même temps, ben écoutez, je vous en remercie parce que de cette façon-là, vous faites progresser la chaîne et vous permettez à d'autres personnes de la trouver et de consulter les vidéos. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous parle, votre ressenti, qu'est-ce qui a résonné le mieux pour vous, parce que j'adore vous lire et je me fais un devoir d'ailleurs de vous répondre à tous et à chacun le plus rapidement possible. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la petite pierre en quartz rose que je vais mettre ici de côté et la carte des guides spirituels, je vous la relis le message. Vos guides, anges, archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien par les rêves ou les intuitions. Gardez l'œil ouvert, car vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pouvez penser. Alors, allons voir qu'est-ce que l'oracle de Isawat peut nous apprendre concernant cette magnifique carte de vos guides spirituels. Je vais mettre en place les cartes. Vous pouvez toujours avancer la vidéo si vous le souhaitez. Et je vais en faire la lecture après. Pour vous ici, groupe 2, on a la fougère au centre. C'est elle qui va déterminer beaucoup. C'est une carte d'évolution. C'est une carte vraiment qui nous parle que de l'évolution dans une situation. Mais je sens ici que le tirage est beaucoup pour des personnes célibataires, puisque j'ai aussi la rencontre ici et j'ai le soupirant. Le soupirant, la soupirante, c'est quelqu'un qui vous aime en secret, que vous ne le savez pas, qu'il y a quelqu'un qui vous, probablement, qui vous admire, qui vous regarde évoluer dans votre vie et qui vous aime en secret, qui n'a pas encore osé l'avouer. Dans un passé récent, il y a peut-être eu peut-être avez-vous eu un malaise, mais il y a quelque chose en lien avec la maladie. Mais moi, je dirais plus que c'était comme un mal-être, parce qu'on a l'abeille ici, et l'abeille nous parle de faire un travail sur soi-même. Et moi, je pense que vous l'avez accompli. Sinon, ben écoutez, si vous n'avez pas commencé à travailler sur vous-même, vous allez devoir vous aiguiller vers ça, d'apporter un réaiguillage pour vous, sur vous, de travailler sur vous-même, peut-être des parties que vous trouvez moins agréables de vous-même. Ça va être le temps de les regarder et de travailler dessus pour faire disparaître les malaises que ça vous cause. Hein? C'est plutôt comme un mal-être qu'un malaise. Il y en a certains qui sont possiblement en couple et votre soupirant, il est comme pas à l'aise justement avec l'idée
de vous partager, de vous dire qu'il vous aime en secret, à cause pour certains qui ont possiblement quelqu'un dans leur relation, il y a votre autre ici. Mais c'est quelqu'un qui est bien entouré. Hein? La tribu, c'est qu'il y a des amis, il y a un bel entourage chaleureux, affectueux, et possiblement vous aussi, mais ça se peut que ça nous parle plus de l'entourage de cette personne-là qui vous aime en secret, qui vous admire. Au niveau sexuel, ben écoutez, elle est épanouie, votre sexualité, tout va bien de ce côté-là. Et moi, je pense que vous avez réussi à travailler sur vous, hein? Vous avez évolué vraiment, et ça vous apporte une grande joie d'ailleurs. Ça vous apporte d'être beaucoup mieux avec vous. Ça fait peut-être en sorte justement d'être plus encore épanoui au niveau de votre sexualité. Ici, avec le personnage de l'autre, on dirait, qui regarde, mais qui n'ose pas trop montrer, qui vous regarde évoluer, grandir par rapport au travail que vous effectuez sur vous. Et c'est possible que ça rend cette personne-là heureuse, qu'elle est heureuse pour vous du chemin que vous faites. Le soupirant, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce qu'il va se dévoiler? On ne le sait pas. On sait qu'il y a un aiguillage quand même vers le soupirant. Il se pourrait que vous changiez de direction, hein, que vous preniez vraiment sa pointe vers le soupirant. Peut-être est-ce que vous le savez, peut-être est-ce que vous le ressentez que cette personne-là vous aime en secret. Un aiguillage vers le soupirant et qui va peut-être faire que la rencontre va avoir lieu. De toute façon, on va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre ici? Mais il y a peut-être déjà des signes ici pour vous, des signes que l'univers, que vos guides spirituels vous envoient. Ici, j'ai 2 cartes. On veut parler de prudence, d'équilibre, amoureuse, de peine pour certains. OK, on va aller voir plus loin. Il y en a qui sont en crise, ça va pas bien. Peut-être comme une peur en rapport avec un nouveau projet pour lequel cette personne-là veut comme rester prudente, y aller doucement, tranquillement, sans précipitation. Ah, peut-être que vous avez dû quitter, ou en tout cas que votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse a dû quitter, et ça vous rend insécure, ça vous met en crise. Et vous allez devoir mettre plus de souplesse. Moi, je dirais dans votre façon d'appréhender, dans votre façon d'accueillir les choses. Il y a peut-être un manque de communication ou d'être prudent dans vos communications, d'apporter plus de souplesse, plus d'ouverture, plus de bienveillance, d'équilibrer vos conversations, qu'elles soient saines. Il y a de l'emprise ici. Il y a quelqu'un qui essaie d'avoir un avantage sur l'autre. Quelqu'un qui essaie comme de vous soumettre peut-être. On vous dit en tout cas d'être prudent. Ici, c'est comme dans le passé. Donc, il y avait un bel équilibre hein, dans cette relation-là. Mais il y a quelque chose qui a apporté une crise. L'idée d'être... où il y a peut-être beaucoup de questions qui se bousculent. Peut-être à cause de ce départ-là. Mais il y a quelqu'un qui a de la difficulté, hein? Soit il y a un mal-être ici. Est-ce vous, est-ce votre partenaire? On tombe, moi je dirais, un peu dans l'insécurité par rapport à ce départ-là. Et peut-être que cette personne-là quitte parce qu'elle est prudente à cause de l'emprise. Que ce soit vous ou votre partenaire, ajusté à votre situation, ou qui s'éloigne à cause de cette emprise-là. Et ça met quelqu'un en crise, à se poser des questions.
Parce qu'il y avait un bel équilibre. Mais là, on se pose tellement de questions, on tombe dans l'insécurité, dans les peurs, hein, aussi. On se fait de la peine, on a le cœur serré. Mais moi, je dirais que c'est les peurs qui font ça, parce qu'il y a des beaux projets à deux. On vous demande de faire attention à vos communications, d'être plus souple, d'en avoir probablement davantage, de oser parler de vos désirs, de vos sentiments, de comment vous voyez les choses, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour ne pas rester en crise, pour pouvoir aller vers des beaux projets. Mais la dernière carte, j'aime pas ça, c'est la carte de l'emprise. Ensuite, on a l'échec, on a l'harmonie. OK, il y a possiblement finalement que l'emprise, elle est déjouée. Et qu'il va y avoir un retour vers une plus grande harmonie. Allons voir qu'est-ce que les anges de l'amour veulent ajouter. Mais ici, il y a des signes, hein? On l'a dit de toute façon, peu importe la situation, vos guides vous envoient des signes. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous selon votre situation amoureuse. Ici, on vous parle d'attirer votre âme sœur. Que si vous voulez attirer votre âme sœur, ayez des affirmations positives, bien sûr. Faites de la visualisation pour vous aider à trouver votre âme sœur. Et possiblement que vos guides aussi vont vous y aider. Si vous leur demandez. Parce que bien sûr, vous devez leur demander leur aide pour l'avoir. Hein, oui, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Parce qu'il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui s'en vient. Bon, malheureusement, ça pourrait tomber sur un amour non réciproque, hein, qu'il y a un des deux qui va manquer d'attrait, que ça va manquer de... Ça va manquer malheureusement, de chimie, d'affinité. Au départ, ça va être bien, mais finalement, peut-être que vous allez vous tourner plus vers votre carrière. Je suis désolée, c'est pas très jojo. C'est pas le plus beau tirage amoureux. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire à ce moment-ci? Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Alors, votre âme amoureuse, qu'elle soit auprès de vous ou pas, c'est le message qu'elle avait à vous dire. Et un conseil, un message de attirer l'amour à soi. Quel est-il pour vous? Groupe 2. Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif. Oui, hein, comme à toute médaille, il y a deux côtés. Quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs dans la situation. Donc, plutôt que de focuser sur ce qui ne fonctionne pas, mettez vos énergies sur les aspects positifs de la situation. C'est vrai qu'il y en a toujours des aspects positifs. Voyez-vous ici, malgré que, au moins ici, on voit qu'il y a un échec à l'emprise et qu'il y a un retour de l'harmonie. Qu'il y avait un bel équilibre dans la relation, mais il y a quelqu'un qui est en doute, qui est en crise, qui se pose beaucoup de questions. Et que ça fait un serrement de cœur, hein, que le cœur serré, que le cœur même pris en étau. Mais il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. C'est peut-être pas avec cette personne-là, c'est peut-être autrement, mais avec les informations ici, vous allez être en mesure de construire cette histoire. Et de toute façon, moi, je vous souhaite qu'elle tourne du meilleur côté, mais
faites appel à vos guides pour vous y aider. Alors voilà, groupe 2, un petit peu, un tirage un petit peu peut-être difficile, mais parfois la vie elle est comme ça, hein? Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours la grosse joie, donc en tout cas, prenez quand même ce qui résonne en vous. Si vous avez aimé, s'il y a des choses qui vous parlent, partagez-moi ça dans les commentaires, laissez-moi un pouce en l'air, et comme ça, ben, vous permettez à la chaîne de pouvoir progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver. Et pour ça, ben, je vous en remercie. Merci aussi d'avoir regardé ce tirage. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, ceux qui avaient choisi la petite pyramide en améthyste, c'est la carte 43. Rapidité d'un engagement, rencontre rapide, accélération des événements. Allons voir qu'est-ce que l'oracle d'Isawat peut ajouter sur ces premières informations. Je vais installer les cartes, puis je vais en faire la lecture. Donc, si vous souhaitez avancer, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, la carte centrale pour vous qui donne le ton du tirage, on a les cartons qui nous parlent, appliqués à votre situation, qui nous parlent d'emménager avec quelqu'un ou de déménager. D'autant plus ici qu'avec le narcisse, on nous parle que vous avez encore du travail à fournir sur vous-même en question d'amour, en question de relation, à savoir à commencer par vous aimer davantage, à vous aimer vous-même, pour pouvoir, bien sûr, aimer l'autre. Ici, c'est comme si vous aviez décidé de mettre votre armure, de vous protéger par rapport à la Lady. La Lady qui est une femme généreuse, bienveillante, qui a des sentiments sains pour vous, qui grandissent rapidement. Ces sentiments-là, pour vous, grandissent rapidement. D'ailleurs, le déménagement ou l'emménagement pourrait se faire rapidement. Je pense que certains ont décidé justement de reprendre leur pouvoir d'eux-mêmes, de s'aimer davantage et de partir d'une situation, de prendre de la route qui va vous mener à une illumination, à comprendre mieux, parce que vous êtes au crépuscule, à l'aurore, justement, d'agir rapidement et de vous en aller sur la route. C'est un choix que vous allez faire. Un choix pour lequel possiblement la tribu, c'est-à-dire votre entourage chaleureux, les gens en qui vous avez confiance. Mais oui, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi des amis. Donc, la tribu nous parle que vous êtes bien entouré, que des gens chaleureux, solidaires autour de vous vont possiblement vous aider à faire un choix qui va vous conduire à prendre la route. Donc, je pense qu'en majorité, en tout cas ici, c'est une question de déménagement. Et vous êtes au crépuscule de le faire. Ça va arriver bientôt. C'est dans votre futur ici. Donc, bientôt, vous allez prendre la décision de quitter. De quitter comme rapidement aussi. Hein? On fait nos bagages, on prend l'essentiel, le nécessaire, puis on part. On part pour justement aller travailler sur soi, pour comprendre des choses, parce que vous avez longtemps porté une armure, comme pour vous protéger de l'amour, je dirais, de l'amour sincère, hein? Parce que c'est ça, puisque vous avez du mal, peut-être à vous aimer vous-même. Et ce travail-là va faire que vous allez davantage vous aimer, de devenir sincère avec vous-même. Vous êtes au crépuscule de ça, de comprendre ça, cette vérité-là.
de vous aimer en premier pour pouvoir aimer ensuite. Il y en a peut-être aussi qui vont s'éloigner justement de la tribu, des amis, des entourages, pour aller vers de nouvelles aventures. Vous ayez comme un besoin aussi pour certains de se libérer, d'avoir plus d'autonomie, d'indépendance face à la tribu. Et possiblement, oui, solidaire, chaleureuse, qui prend soin de vous, mais c'est ça, c'est comme si à un moment donné, c'était trop et que là, vous avez envie de tourner le dos à toute cette situation-là, comme d'aller vraiment travailler plus à l'intérieur de vous. Ça peut être imagé, hein, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi de créer un éloignement. Hein, de moins répondre aux appels, de moins dans ce sens-là, d'être moins disponible, puis d'être plus disponible pour vous. Ben oui, puis cette élimination-là, ben, va faire en sorte que ça va souffler sur la confusion qui règne présentement en vous. Le poulain, c'est l'enfance, c'est la naïveté. Je pense que vous allez revenir justement à plus de sérénité. Quand on est jeune, quand on est enfant, on ne se casse pas la tête. On a un certain lâcher-prise devant la vie parce qu'on n'a pas de responsabilité. Hein? On est, ben oui, on est innocent, mais dans le bon sens. Dans le sens où on n'a pas de peur. On n'a pas connaissance du danger, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si tout ça va vous permettre de voir plus clair en vous, de vous éloigner ou de quitter physiquement une situation, possiblement peut-être votre conjoint, si vous êtes en relation, pour redevenir plus dans la notion d'émerveillement, d'accueillir, d'ouverture, parce que c'est ça quand on est enfant, hein? On est ouvert à tout ce que la vie nous envoie. Moi, je pense que c'est ça que ça va faire pour vous ici. On va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. Quel autre message que j'ai pour vous? Groupe 3. Bon, il y en a justement, ben c'est ça. Vous êtes en crise de quelque chose. Peut-être par rapport à un regain. On parle ici de réconciliation. Oui, je vais tasser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sincérité. On a la trahison. OK. Peut-être est-ce que... Peut-être est-ce que vous êtes en crise parce que vous avez laissé tomber les masques, vous vous êtes ouvert. On a le cœur sur la main, la bonté. OK, il y a de l'amour ici. OK, bien je pense que vous n'avez pas tant raison d'être en crise. Vous avez des questionnements, vous avez... moi, je pense possiblement que vous vous en faites pour rien. Il y a peut-être eu une petite dispute dans un passé récent, là, mais quand même, ici, il y a un regain. Il y a un regain à l'amour, à votre relation, parce que vous êtes ici serré. Donc ici, moi, je pense qu'on parle plutôt d'une relation qui dure depuis un certain temps, que ça fait un bon temps que vous êtes ensemble. Hein? Ce n'est pas une relation récente, jeune, de quelques mois. Moi, je pense que c'est plus une relation de longue année. Donc, on s'était créé au départ, hein, on a créé de l'engagement pour des nouveaux projets. Et on finit vers les nouveaux projets d'ailleurs.
On a fait l'engagement d'être sincère, d'être honnête, de ne pas se cacher de vérité, de ne pas jouer de rôle. Hein? On laisse tomber les masques, on est authentique, on montre qui on est. Et il y a le cœur sur la main ici, il y a de la bonté dans cette relation-là aussi, du respect, possiblement de l'admiration. Mais il y a eu, oui, une réconciliation. Moi, je pense que vous aviez peur de la trahison, que votre partenaire vous trompe ou ne soit pas honnête envers vous-même. Mais ça, je pense que ça fait partie de vos peurs intrinsèques. Hein? Possiblement que ça a un lien avec les expériences que vous avez vécues dans le passé avant cette relation-là. Mais vous avez du mal à vous en défaire. Parce que toutes les cartes autour de vous, elles sont positives, peut-être sauf celle de la trahison qui est sous cette crise-là, que vous vous posez des questions. C'est sûr que l'état dans lequel vous êtes présentement, qui est pas très positive, c'est sûr que ça influence votre relation. Il y a peut-être eu des mensonges, alors qu'on s'était engagé, on s'était comme promis d'être sincère, d'être honnête. Et là, vous le prenez très durement, très difficilement. Et sinon, pour le reste, c'est magnifique. Votre relation, elle est tissée serrée, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect, de bonté, de générosité. On s'est réconcilié par rapport à, peut-être un moment donné, la relation était un peu sec, hein? Elle manquait de vie. Ben oui, souvent, les relations que ça fait de longue durée, que ça fait quelques années qu'on est ensemble, à un moment donné, parfois, ça devient peut-être un peu plus routinier, ça manque de vivacité. Mais là, on se réconcilie, puis on part avec des nouveaux projets. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre couple, soit vous, soit votre partenaire, vous vous en faites inutilement. On va aller voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Quels sont les messages des anges de l'amour? Ok, c'est comme s'il m'avait donné les 3 cartes ici. Voyez-vous, vous pouvez aimer sans crainte, malgré peut-être certains facteurs religieux, spirituels qui influencent votre relation, et que vous avez du travail à faire en rapport, mais c'est ça. C'est pour ça que vous êtes en crise ici, en dessous, et que vous devez lâcher prise. Parce qu'ici, peut-être que vous allez devoir pardonner à vos parents ou à un des membres de vos parents, peut-être du manque de quelque chose, d'amour, d'affection, peut-être le modèle qu'ils vous ont montré en relation, mais vous devez leur accorder votre pardon pour pouvoir avancer et aimer sans crainte, pour pouvoir ouvrir votre cœur, pour donner et recevoir, et élever votre relation. Et de pardonner à vos parents, ben ça va vous permettre de lâcher prise. Vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face, hein? Vous pouvez le faire tout simplement en imagination, en fermant vos yeux, puis en vous imaginant que vous accordez votre pardon à vos parents pour ce qui vous ont manqué, peut-être pour, comme je vous dis, le modèle d'amour qu'ils vous ont montré d'une relation à deux. Peut-être que la relation, elle n'était pas saine. Peut-être est-ce qu'il y avait de la trahison, du mensonge, de la négligence. Et ça vous revient sans cesse. Et pour vous libérer de ça, ben, vous allez devoir faire, comme je vous dis, l'exercice de... Si vous voulez le faire en face à face, libre à vous, hein, vous êtes maître de votre vie. Mais sinon, vous pouvez tout simplement leur accorder votre pardon en le visualisant dans votre tête. Et ça va vous apporter un lâcher-prise, puis ça va vous permettre de pouvoir aimer sans crainte. Et peut-être aussi que votre relation a besoin d'une vraie bonne conversation, cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être de discuter ouvertement avec votre partenaire de cette situation-là qui vient justement, qui reste en vous, hein?
qui fait que vous restez comme en crise, mais en crise, le terme peut être grand pour rien, peut être gros pour rien. Ça peut vouloir dire que vous restez toujours dans l'inquiétude, dans un mal-être d'être trahi ou qu'il se passe quelque chose ou que la relation devienne comme celle que vous avez connue de vos parents, de ce qu'ils vous ont montré en relation amoureuse. Et tous ces événements-là, quand même, ben, vont arriver rapidement. Il y a rapidité d'un engagement. On l'a, la carte de l'engagement. Mais moi, je pense ici qu'il y a une accélération dans les événements dont on vient de parler. On va aller voir votre âme amoureuse. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, ben, ça serait un message de votre partenaire. Sinon, ça serait un message de la personne qui arrive vers vous. Quel serait son message? Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oh, c'est tellement beau comme message. Super beau message de la personne qui vient vers vous ou de votre partenaire qui ose peut-être pas vous avouer. Et pour attirer l'amour à soi, quel est le conseil, le message? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture, sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Alors, soit que c'est vous qui écrivez la suite de votre vie à partir d'une page blanche, ou bien vous choisissez les meilleurs extraits dans un livre que vous avez aimé. Prenez un livre qui parle d'amour et choisissez les passages, les bouts que vous avez adorés et pourquoi pas vous en servir pour écrire sur votre page blanche la relation que vous souhaitez avoir. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des éclaircissements. Si vous avez aimé, un like, un petit pouce en l'air pour me le signifier et je vous en remercie parce que de cette façon-là, vous permettez à la chaîne de progresser et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement ou encore, laissez-moi en commentaire qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous, qu'est-ce qui parle de votre relation, parce que moi j'aime beaucoup vous lire et je me fais un devoir de répondre à chacun d'entre vous pour vous démontrer justement que j'apprécie que vous m'ayez laissé un commentaire. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.